Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et là il est déjà 17 h. Donc ce vlog commence un petit peu tard, mais c'est parce que je me suis levée à 6 h ce matin pour aider à un déménagement. Je suis donc crevée et j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait cuisiner parce que j'avais dit que j'allais faire des recettes que je voulais faire depuis longtemps. C'était dans ma liste de choses à faire. Tout à l'heure je suis passée au supermarché et là on va faire un jus anti-fatigue. Dans ce jus il va y avoir de la betterave, de la pomme, un demi-citron et des pousses d'épinards. Dit comme ça a pas l'air ouf mais ça avait l'air vraiment bon. En tout cas sur les photos et les vidéos que j'ai vues. Donc on va faire ça. J'espère que je suis pas trop loin. J'ai tous mes ingrédients qui sont là. Je vais commencer à préparer. J'avoue que c'est vraiment pas les fruits que je préfère pour le coup. Genre la pomme, je suis pas trop fan. La betterave, bon c'est un légume, pas ouf. Les épinards j'aime bien ça mais de toute façon ça n'a aucun goût dans les smoothies et tout. Donc je sais pas si je vais aimer, je fais n'importe quoi. Je suis hyper fatiguée, vous vous en doutez bien, avec tous les montages et tout que j'ai à faire. Mais en vrai c'est hyper cool parce que j'étais vraiment pas dans un bon mood au début de la semaine. J'étais hyper dans le mal, surtout avec le Covid et tout. Donc là je suis toujours très fatiguée. Mais je suis beaucoup moins fatiguée mentalement et ça c'est cool. Franchement je suis bien contente de m'être lancé ce défi de faire plein de petites choses que j'aime et de filmer en même temps. Enfin franchement ça m'a refaite. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter? Je crois que je vais juste partager mes états d'âme. Hein. Ces derniers temps, je me suis retrouvée confrontée à un truc qui me rend ouf chez moi. J'ai grave du mal à m'imposer quand j'ai quelqu'un en face de moi et que j'ai envie de dire quelque chose. Enfin, quand je suis blessée souvent ou un truc comme ça, j'arrive pas à parler avec la personne, ça reste bloqué. Et je me suis retrouvée confrontée à ça là il y a pas très longtemps. Et enfin, les fois précédentes c'était quand j'étais en couple, là c'était avec une pote. En fait c'est un truc sur lequel je sais pas trop comment faire pour travailler. Je pense qu'il faut que je m'entraîne à dire à des gens des choses, je sais pas, pourtant je suis quelqu'un qui parle assez facilement. Aïe, j'ai failli me planter une main. Je suis pas quelqu'un de timide en fait, c'est pas de la timidité. Je saurais pas dire à quoi c'est dû, mais je pense que je vais essayer de réfléchir un peu à mon enfance parce que je vous avoue qu'en vrai c'est vraiment un traumatisme dans le sens où quand je vous dis j'y arrive pas, c'est un blocage qui me rend malade. En fait, ces jours, genre j'ai eu trop mal au ventre, vraiment parce que j'avais ce truc que j'arrêtais pas de remuer dans ma tête et que j'avais tellement envie de dire mais j'y arrivais pas, donc ça reste coincé dans ma gorge. C'est peut-être pour ça que j'ai mal à la gorge. Vous rigolez, mais en vrai, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai fait une vidéo qui s'appelle quand j'ai un ulcère, quand ton corps parle à ta place. Et vous savez que très souvent, les mots que l'on a dans la vraie vie, genre j'ai mal ici, j'ai tout le temps mal à la tête, ce genre de choses, et bah il y a des chances que ce soit dû à quelque chose de psychologique. Et ça, moi, j'y crois dur comme fer. Et donc j'ai bien remarqué que c'était un mal de ventre d'angoisse en fait. Parce que j'avais des choses à dire et tout et j'arrivais pas à les dire. Et j'ai beau essayer de trouver toutes les techniques possibles pour le faire. C'est-à-dire que je me dis bon bah je vais commencer comme ci, je vais dire ça. Et je peux préparer mon texte 40 000 fois dans ma tête. Mais le texte ne va jamais sortir de ma bouche. Et ça c'est quelque chose qui me rend folle. Parce que c'est pas bien déjà. Pourtant j'ai pas eu ce genre de problème genre au taf par exemple. Et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est vraiment que dans mes relations personnelles, genre quand il faut que je dise quelque chose qui m'a fait du mal ou quand il faut que je dise quelque chose qui ne m'a pas plu, et bah je vais retourner le truc 100 fois dans ma tête. Bon, la plupart du temps à la fin je vais me dire bah non mais c'est pas grave en fait, laisse tomber, tu vois, genre passe à autre chose et tu t'en parleras plus tard ou genre de choses, ce qui est une très mauvaise idée. C'est vraiment trop nul. Là je découpe les betteraves en petits dés. Normalement censé être un jus, sauf que moi j'ai pas d'extracteur de jus, donc je vais faire ça dans un mixeur. Donc ce sera pas un jus, ce sera un smoothie. Voilà. C'est pas facile quand c'est un truc vraiment sur lequel j'aimerais bien apprendre à travailler. Je pense que je vais regarder un peu sur internet s'il existe des livres ou un club où tu parles à quelqu'un en face et tu lui dis ses 4 vérités. Non je rigole, mais je sais pas, enfin en vrai il y a un moment il faudrait peut-être commencer à évoluer quoi. Parce que genre rester bloqué quand t'as quelque chose à dire, je vous jure, genre c'est horrible. Moi je suis du genre à quand quelque chose me préoccupe, je vais y réfléchir, qu'il soit 16 h ou qu'il soit 4 h 30 du matin. Parfois même genre je me réveille au milieu de la nuit juste pour aller aux toilettes et mon cerveau il est déjà reparti le temps que j'aille aux toilettes. Il est déjà reparti dans sa réflexion et tout. Et donc c'est impossible de retrouver le sommeil derrière. Je me suis retrouvée confrontée à ça et ça faisait longtemps ce sentiment que je l'avais pas eu. Et quand je l'ai eu je me suis dit j'aime pas trop, pas une très bonne note.
J'aurais largement préféré réussir à être comme ma soeur. Ma soeur, elle a aucun problème à dire les choses aux gens en face. Elle va parler, s'il y a quelque chose à dire, elle va te le dire. Limite un peu trop. Et moi, bah, c'est genre le pas du tout. Je vais me taire, je me taire, je me taire, je me taire. Et ça n'apporte que de mauvaises choses dans la vie de ne pas s'imposer. Parce que le monde est méchant. Donc voilà, je suis un peu saoulée. Mais voilà, franchement, j'ai un peu chialé et tout aujourd'hui. Et puis après, c'est allé mieux. Parce que j'avais du taf à faire, donc je ne pouvais pas me permettre de chialer dans mon lit. Sinon, je vous jure, la seule chose que j'ai envie de faire là, parce que je suis fatiguée en fait, c'est surtout parce que j'ai envie d'être posée. J'ai envie de regarder Naruto et de manger. En plus, ce soir, je vais me faire des frites, les gars. C'est-à-dire que ça va être un peu trop bon. Il est déjà 17h, dans 1 heure, je dois poster l'autre vlog. Je n'ai pas regardé la vidéo après l'avoir montée. Donc il faut absolument que j'ai le temps de faire ça. Donc là, je vais ajouter du citron et il me manque les pousses d'épinards et de l'eau. J'espère que ça va être bon, hein, parce que, oh là là, mon citron, hein. Ah, mon citron, il est pas très... Il est bof, là. Il est pas dans un bon mood, mon citron. Ouais, donc voilà, je disais que tout à l'heure, j'ai chialé un petit peu. Ça m'a rappelé MDR. Mon citron, il m'a rappelé ma chialade. Ah ouais, mec, t'es vraiment pas dans un bon mood. Et donc, ça m'a fait du bien. Après, genre, j'ai un peu parlé avec ma mère et tout. Maman est là, quoi. En ce moment, je suis en train de lire un livre. C'est des gens qui me l'ont recommandé sur TikTok. C'est Suis-je hypersensible de Fabrice Midal. J'ai lu les 3 premières pages, c'était moi, quoi. Ma pote, elle m'a passé un livre qui s'appelle Je déstresse Challenge en 21 jours. Un truc comme ça. Les recommandations qu'il y a dedans pendant 21 jours. Et c'est censé vraiment t'aider à déstresser. Je vais tellement le faire, les gars. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je vais tester, on sait jamais. Ça se trouve, c'est la recette magique. Hein. Pour les personnes qui sont tout le temps angoissées, etc. Je sais pas à quoi sont dues vos angoisses. Et si c'est comme moi, pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas du tout la possibilité d'agir, en gros, quelque chose sur lequel vous n'avez pas le contrôle, etc. Je pense qu'il n'y a que le lâcher prise qui aide. Et donc voilà, je le dis, mais bien évidemment, je ne l'applique pas parce que c'est un peu le principe de ma chaîne. C'est de vous donner plein de super conseils et faire totalement l'inverse. Non, c'est faux, cette semaine, j'ai pas fait l'inverse. La preuve, regardez. Genre, j'ai fait toutes les choses que j'avais dit que j'allais faire. Et je suis restée dans une bonne vibe. Et même avec... Franchement, je vous jure, le mood que j'avais aujourd'hui était vraiment pas ouf. Genre vraiment pas. En fait, je sais pas, ça m'a renvoyé dans des... Voilà, ça m'a renvoyé dans des anciens trucs que je pensais un peu avoir zappé. Je pensais genre que j'étais passée à autre chose et tout. Et en fait, pas du tout. Et ça m'a fait grave de la peine de me dire, putain, voilà, je me suis retrouvée dans le même mood que lundi. J'étais en mode... Enfin, que dimanche, quand j'ai commencé ces vidéos. J'étais en train de me dire, punaise, mais voilà, comme d'habitude, je stagne. Je suis toujours au même point. Et j'avance pas. Enfin, vraiment, ce matin, j'étais dans le même délire. Et puis après avoir un peu chialé, bah écoutez, j'ai sorti mon ordi, j'ai fait le montage. Et en fait, faire des choses que j'aime, bah, ça m'a complètement fait zapper mes problèmes, quoi. Je suis tellement prise par le rythme de poster les trucs à l'heure et de faire un peu de choses avec vous, d'essayer de créer un peu de contenu et tout, que bah... Franchement, c'est passé derrière. Après, je dis pas que c'est oublié du tout parce que bah, la preuve, je suis en train d'en parler. Enfin, j'avais vraiment pas le temps de faire une bête de vidéo. Pourtant, je voulais aller dans un bar à chat. Aujourd'hui, ça aurait été trop bien. Comme si je n'avais pas déjà assez de chats chez moi. Tout à l'heure, je vais vous montrer tous les chats qu'il y a ici, là. Vous allez rigoler, genre j'ai une foule. Attendez, je vais vous les montrer. C'est pas une foule. Donc là j'ai fini, j'ai mis tous mes ingrédients. Je vais mettre un petit peu d'eau et des glaçons. C'est prêt, on va goûter ça. Franchement, la texture, c'est pas ouf, mais ça a l'air bon. Je vais goûter avec une paille. J'ai un chat qui a la voix cassée. Si jamais vous l'entendez dans la vidéo, vous inquiétez pas. C'est bon. Je trouve qu'on sent beaucoup la pomme. C'est bizarre, mais j'ai du mal à sentir la betterave. Alors soit c'est pas une betterave de bonne qualité, soit j'en ai peut-être pas mis assez. J'ai mis plus de pommes. C'est vrai que les quantités, j'ai pas trop respecté, mais ça se boit. Ça se boit sans aucun problème. Plus de citron, parce que j'en ai pas mis assez.
plus de betterave et bien froid. Ce serait magnifique. On va faire goûter à maman, ok? Je vais pas lui dire ce qu'il y a dedans. On va voir si elle devine. J'ai fait un smoothie anti-fatigue avec des ingrédients qui sont censés te booster. Et franchement, c'est grave bon. Je veux savoir si tu veux bien goûter et si tu vas être capable de reconnaître les ingrédients. Normalement, c'est beaucoup plus liquide. Donc bof. Je trouve que ça a pas de goût. Ouais, la tomate, je rêve. Pas la tomate. Betterave, c'est sûr. Ouais, betterave, bien vu. Moi, je l'ai pas senti la betterave. Il y a du vert. Épinard. Ouais. Citron. T'as mis du gingembre? Non, alors betterave, citron, épinard et t'en manques un seul. À savoir qu'elle n'a pas triché. C'est un fruit? Ouais, c'est un fruit. Kiwi. Non, mais presque. C'est vrai que moi aussi j'aurais dit du kiwi. T'as pas pris ma poire? Non, c'est une pomme. Ah, c'était pas loin. C'est pas mal, hein. Ça passe crème. Apparemment, c'est rempli de vitamines. Par contre, la texture, elle est trop épaisse. Moi, j'aime bien. Ouais, il faut que je le fasse plus liquide avec un peu plus d'eau. Mais franchement, ça vaut le coup. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Bah écoutez, le jus anti-fatigue, il est plutôt validé. C'est un truc qui est conseillé de se faire le matin. Il y a plein d'autres ingrédients qui sont hyper bons, comme par exemple, elle l'a dit tout à l'heure, le gingembre et le kiwi. Le kiwi, c'est la dose. Si tu manges un kiwi tous les matins, tu as toute ta dose de vitamine C dans la journée. Donc si tu as la flemme de prendre des compléments alimentaires, si tu n'aimes pas prendre des cachets, et ben écoute, un kiwi tous les matins et apparemment ça te refait, ça te booste le système immunitaire. Donc tu peux faire des jus avec plein d'autres ingrédients. Moi je suis pas très fan de ceux que j'ai choisis là, c'est vraiment pas mes préférés. Je voulais tester justement avec des ingrédients que j'aime pas pour voir ce que ça donnait et je suis agréablement surprise. Moi, je veux bien que tu veux. Ma mère elle en veut encore. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu courte, mais je suis désolée. Comme je vous ai dit, j'ai commencé le vlog un petit peu tard. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime. Ça m'aide toujours. Et je vous dis à demain, 19 h. Bisous. I'll be in the deep end while I'm swimming in your pool. Yeah,